Pomper, pomper, pomper le cœur. Pomper, pomper, pomper le cœur. J'ai dit pomper le cœur. Je vous dis pomper le cœur. Pomper, 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 pomper le cœur. Pomper, 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 pomper le cœur. Pomper, pomper le cœur. Pomper le cœur. Il a tué les gens sur le méta ici. Vous me connaissez. Vous avez la chance qu'on va commencer les études bientôt. On n'aura plus ce temps-là. Pomper le cœur. Pomper, 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 pomper. Aïe. Bipez-moi Saïd Panda. Aïe. Ce journaliste soyez là. D'après lui, la CEDEAO veut se préparer militairement pour aller attaquer le Niger. Allez-y attaquer. Pomper, 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 pomper. Merci aux 33 personnes que je vois en ligne. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote, votre panafricain, votre frère combattant. Voilà. Merci d'être là, chers camarades. Je suis très content. Je voudrais remercier ici donc tous les panafricains, tous les Africains qui se battent pour la liberté de l'Afrique, pour donc une vraie indépendance de nos États africains et pour mettre à nu les traites de la République, pour mettre à nu donc alors quelqu'un vient de balancer une information, bon, elle n'est pas crédible à mes yeux, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Moi je vais me contenter de ce que j'ai mes propres éléments qui m'informent et le combat patriotique va continuer comme ça. S'il vous plaît, partagez encore la vidéo, ne vous lassez pas de partager. Merci pour le direct tout à l'heure, il y a 2 heures, le direct a 26 000 vues, voilà, avec, je sais pas, 200 partages et voilà, 1200 likes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à notre direct de tout à l'heure, lorsque nous répondions à M. Maki et son salle. Chers camarades, après avoir fait ce que j'avais à faire, voilà, le t-shirt, j'ai commencé à aimer le t-shirt, hein. André, il sera mon t-shirt politique. Je le porte couramment, voilà. Alors, bref, chers camarades, je vais vous lire donc rapidement le test de M. Saïd. Et je vais dire à M. Saïd et à toutes les personnes, donc aux ennemis de l'Afrique qui pensent que c'est possible, je vous dirai que ça ne sera pas possible. Voilà. Il n'y aura pas d'attaque de la CEDEAO. Voilà. Et la CEDEAO n'a pas les moyens même d'attaquer l'armée du CNSP. Voilà, vous ne pouvez pas attaquer CNSP là, vous ne pouvez pas les attaquer. Voilà, moi-même je vous mets au défi. Je ne suis pas nigérien, mais je vous mets au défi. Vous ne pouvez pas attaquer l'armée nigérienne que moi je vois. Si ce n'est pas la France qui peut vous aider dans ça. Mais maintenant où on est arrivé là, le général a été clair. Son discours, je pense que je vais même, peut-être, on va écouter son discours d'abord. Peut-être que les gens n'ont pas écouté son discours. Le général qui a pris le pouvoir au Niger, là, il ne s'amuse pas. Hein. Son premier discours, il a dit qu'il est prêt à travailler avec le Mali. Qui dit le Mali, dit la Russie. Donc avant de faire vos attaques bêtes là, réfléchissez. Hein. Vous pensez qu'on est arrivé là, c'est amusement. C'est Bamougou. Hein. Allez-y les attaquer, ils sont là. Oh, pomper, 115 personnes. Aïe, Mahama. Aïe, il est tard, hein. Ici même, il est même tard ici. Il est tard, il commence à être tard. Non, chez vous, il est très tard, mais pompez quand même. On dit la vérité à qui de droit. Partagez cette vidéo massivement, chers camarades. Les gens pensent qu'on a autant de... Quand ils ont bombardé la Côte d'Ivoire, et puis ils ont dit non, que le Comore, mais la CEDEAO va venir bombarder, et puis on tremblait. Nous, les patriotes, les gens tremblaient en Côte d'Ivoire. Et parce que c'est révolu, on est en 2023. Réveillez-vous, là. Mais il faut vous réveiller. Et puis on n'est pas en Côte d'Ivoire, hein. C'est en Côte d'Ivoire, vous avez vos bêtises. Et puis là-bas, les gens, il y a d'autres qui sont sains. Il y a d'autres, mais je viens sur vous. Je viens sur vous. Je pense que vous allez faire même. Moi, je vais combattre pour les autres pays et puis laisser Côte d'Ivoire là. Parce qu'il y a des messages que je reçois en inbox là, je ne suis pas content de vous. Voilà. C'est à cause de tout ça, on est en retard là. Maintenant là, c'est jaune, on dit c'est jaune. C'est bleu, on dit c'est bleu. C'est rouge, on dit c'est rouge. Tu n'aimes pas ça, tu sautes, tu cales à l'air. Si tu es fâché, tu prends ton téléphone, tu casses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Personne ne paye quelqu'un. Hein. Où on est arrivé là, personne ne paye quelqu'un. Hein. Comme quand tu veux évoluer en politique, il faut être dans un parti politique. C'est pourquoi je suis dans un parti politique. Hein. Sinon, personne ne paye quelqu'un. Voilà. Si Draman sait mon coup là, tous ceux-là, ils seront là, ils vont me regarder zoin, et puis ils vont mourir celui-ci. Moi-même, je suis conscient de cela. Donc, je préfère dire ce que je pense. Et point.
J'ai dit ce que je pense et puis point. Mais on va en venir. Pour le moment, on était au Sénégal ce matin. Maintenant, non, on était d'abord au Burkina Faso. On est passé au Sénégal. Mais Sénégal, là, ça a marché. Hein, vraiment, je suis très content. Il y avait plus de 1300 personnes en ligne. Vraiment, merci beaucoup. Mais là, je ne pense pas qu'on va faire pareil, puisqu'il est déjà tard dans les pays africains. Même chez nous ici, il commence à être tard. Mais je ne vais pas laisser ce direct-là. 189 personnes, pomper les cœurs. Pomper. Je vais parler à Saïd. Est-ce que vous connaissez, d'après le soi-disant investigateur Saïd Panda? Ah, je comprends pourquoi tu t'appelles Panda. On va te manger bientôt. Par ici, là, il y a une entreprise qu'on appelle Panda Express. Là-bas, c'est nourriture, on mange là-bas. On va te manger. Vos investigations, ça dit, il y a même, tu vois, même, c'est même pas vrai. Il a créé un article pour mettre cela dans la tête de la CEDEAO, dans la tête des gens. Ce gars-là, ce soi-disant journaliste-là. Voilà. Parce que tu vas voir, c'est un francophile journaliste qui est là comme ça. On va vous dire vos vrais noms ici. On va vous dire vos vrais noms. Comment ils ont lapidé les gars là? Je ne sais pas où j'ai mis la vidéo. Je pense que je l'avais partagée. On les a lapidés. Donnez-moi un instant. Je vais aller sur mon mur. Peut-être que j'ai partagé là-bas. On les a lapidés. Ah oui. Bon, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le discours du monsieur. On va écouter le discours de l'armée, du général ici. C'est Zali. Voilà. L'essence est la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. L'essence est la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali. Merci. C'est ça même que je voulais montrer, puisque ce discours, on ne va pas le réécouter. Je ne sais pas si j'ai écouté ça avec vous, mais j'ai fait une vidéo dessus. Mais je pense que le discours, plusieurs personnes ont déjà écouté cela. Il dit qu'ils sont prêts à faire une collaboration militaire directe avec le Burkina Faso et le Mali. Qui dit Burkina Faso, dit le Mali, dit la Russie. Donc moi je vais dire aux gens ici, je vais vous lire ce pourquoi nous sommes là. Je vais vous lire... Non, attends, général, attends d'abord. On va lire d'abord ça là, général. Voilà. Écoutez très bien, hein, s'il vous plaît. Vous êtes presque 300 personnes. Pompez les cœurs. Pompez, 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 pompez. Oh, pompez, 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 pompez. Oh, pompez. La France a chaud avec nous. Voilà, la France a chaud avec nous. Tous les francophiles seront comment on l'appelle, délogés de leur pouvoir. Tous les francophiles. Il y a un qui est dans notre pays, là, il pense qu'il est fort. Il pense qu'il est fort. Mais il ne connaît pas là. Il dit, le renard, là, il passe, le renard passe, chacun à son tour. C'est comme ça on chante ça, non? Chacun à son tour. Chacun a toujours son tour. On n'est pas pressé. Le virus continue. Le virus continue. Hey. Alors, le Niger, 2 points. Le texte écrit par un investigateur journaliste africain francophile, je vais ajouter ça, qu'on appelle Saïd Panda. Son souhait, c'est qu'il y ait la guerre. C'est qu'il oublie, s'il y a la guerre, là, il y a beaucoup qui vont mourir. Quand on dit on aime l'Afrique, là, on ne se penche pas du côté de la guerre, on se penche du côté de la volonté du peuple. Et c'est ce que Guillaume Soro n'a pas fait. C'est pourquoi aujourd'hui, là, il est là où il est là. Mais il va le manger. Oh. Il n'a qu'à rester là seulement. Hein. Il n'a qu'à rester là pour gratter à la surface au lieu de dire la vérité de la rébellion. Quand on aime son peuple là, on n'opte pas pour la guerre. Quel que soit ce qui se passe dans le pays, on s'assoit et puis on règle ça. Mais voilà un salopard de Saïd qui fait un long test. Et puis dans le test même, il dit que l'armée nigérienne ne peut rien faire. Elle est très faible. Allez-y les attaquer. Allez-y, ils sont là. Le Niger est là, non mais le Niger n'est plus sur la planète Terre. Allez-y attaquer. Allez-y, ils sont là. Le Niger, 2 points, de la part de Saïd Panda, journaliste investigateur africain. La CEDEAO prépare donc, vu mes investigations, une intervention militaire contre les putschistes. C'est comme ça que tu les appelles. Nous, c'est pas comme ça on les voit. Hein. Mon frère, monsieur le journaliste, tu appelles le CNSP, les coups d'État, les putschistes. Nous, on les appelle les panafricains. Tu n'as pas écouté le discours du général? Le général dit le peuple a faim. Le terrorisme tue les gens. Monsieur Bazoum, il est là seulement pour causer à un Macron. Il ne se préoccupe pas de la situation du peuple. C'est pourquoi ils ont pris le pouvoir. Et c'est pourquoi ils ont enlevé le vieux pot gratté, la vieille pot grattée là. Ils l'ont enlevé. Comme il se croit blanc là, il a qu'à aller chez les blancs là-bas pour faire politique là-bas. Chez nous ici là, on est noirs.
Voilà, c'est de ça qu'il s'habille. S'ils y croient libanais, il a le Liban. S'il ne veut pas défendre le peuple nigérien, le pays est déjà pauvre. Les gens souffrent. Et puis tu vas venir encore, tu vas venir encore avec une politique qui favorise les terroristes pour terroriser le peuple. Mais on va t'enlever au pouvoir. Je l'ai dit hier et je le redis toujours. Dans un pays, le dernier recours pour que le peuple soit sauvé, c'est l'armée. Les gens ne l'ont pas compris, mais les gens vont le comprendre un peu. Parce qu'au Mali, les gens l'ont compris. Au Burkina, les gens l'ont compris. En Guinée, les gens l'ont compris. Bon, Guinée, je ne fais pas trop confiance au gars là, ce grand détail-là. Je ne fais pas trop confiance. Donc, je préfère dire Mali et puis Burkina Faso. Et puis maintenant, le Niger se met à la queue leu. Allez-y les attaquer. Moi, c'est tout ce que je suis venu dire. Hein. Je suis venu informer en même temps, parce que ça vient de tomber encore. Quand ça tombe, moi, je cours en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis venu dire aux gens que les gens dans les coulisses, ils disent qu'ils veulent attaquer. Et ils ont contacté leur francophile de journaliste pour faire un article et pour publier cela. Et la personne qui m'a envoyé l'article m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui connaît le journaliste. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont payé l'argent en Facebook pour avoir beaucoup de likes. Ah, vous n'avez pas honte. Hein? Là, nous, page est restreinte. Mais il y avait 1000 et quelques personnes en ligne. Ça veut dire que ça ne sort pas de votre trip. Vous donnez l'argent à Facebook pour que votre publication là puisse aller loin. Merci d'être 500 personnes. Pompez les cœurs. Pompez. Oh, pompez. Je ne vois rien. Pompez. Oh, je vois maintenant. Pompez. On est au COI avec les francophiles. On est au COI avec les nègres de maison. On est au COI avec les traîtres de l'Afrique. Les gens qui ont manigancé pour tuer Thomas Sankara. Ces gens d'Africains là. On doit les enlever à la tête de nos pays, de nos États. Et puis ça va continuer. C'est notre continent, non? Ça va continuer. C'est pas encore fini. C'est Niger, c'est arrivé, mais ça continue encore. Il y a des pays qui sont là qui regardent. Ah bon, il y a des généraux qui regardent. Oui, il y a des capitaines qui regardent. Il y a des colonels qui regardent. Ils disent, les gars, vous ne savez pas les groupes WhatsApp qui existent en Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous avez mis tout le monde sur écoute. Vous pouvez suivre tout le monde. Plus de 30 millions. Restez là seulement. Restez là seulement. Le virus l'a forcé, ça va prendre les autres. C'est de ça qu'il s'agit. L'action militaire de la CEDEAO serait conduite donc par l'armée de l'air et les forces spéciales nigériennes. Diverses sources informent le site d'investigation de l'investigateur Saïd, l'enquêteur déterminé, regardez, il se lance des fleurs, Maudia, d'une opération militaire en préparation en cours pour remettre le président Bazoum au pouvoir. Allez-y, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ça fait déjà 2 jours. Hein. Demain, ça fait 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois. Ils seront toujours là. Pompez les cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît, chers camarades. Partagez le live. Le combat de la souveraineté, là, on est dedans. Je ne suis pas seul. Hein. Moi, je suis nouveau sur Facebook. Il y a beaucoup même qui ne me connaissent même pas. C'est sur YouTube qui est framponnais. Mais je suis maintenant venu sur le méta. Ce n'est pas le seul. Hein. Regardez Colette Gbagbo, il framponne matin, midi, soir. Il s'en fout. Sa vie est en danger. Il s'en fout. Il est dans Paris, là. Nous, on est loin même des rebelles. Lui-même, il est dans Paris avec eux. Vous connaissez combien de Djoulabou il est en Paris? Combien de rebelles il est à Paris? Combien de anti-africains qui sont à Paris? Il y a d'autres même qui ont piqué les Johnny Pacheco ici. Ils sont gros, on dirait des pôles. Ils sont remplis là-bas. Mais qui ne fait pas vidéo. Ça veut dire où on est arrivé là? Mon cher, au pays de gâté et roi. C'est mélangé dans notre tête. Nous tous, on parle. Il y a des gens qui ne savent même pas que je suis pasteur. Je suis pasteur, hein? Voilà, mais il dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, si après on va demander pardon à Dieu, on va demander pardon à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Bazoum n'arrange pas l'Afrique, c'est bien qu'on l'ait enlevé au pouvoir. Voilà, Bazoum, il n'arrange pas l'Afrique et le Niger. C'est bien qu'ils l'ont sauté. Je soutiens les coups d'État panafricains. Ah, si tu n'as jamais entendu ça, il faut mettre dans ton dictionnaire. Oui, il existe des coups d'État panafricains. Des coups d'État panafricains. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. On dit qu'on les a emportés de porter boubou. Ils ont pris les armes pour nous tuer. Nous, quand on prend les armes, regardez au Niger qu'il y a eu des morts. Quand on prend les armes, ce n'est pas pour tuer, hein, c'est pour sauter. Nous, on est mieux. On saute les présidents et puis il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de tuerie. Et puis, c'est pourquoi on a sauté là, on fait. Ça se voit au Mali. C'est pourquoi ils ont sauté là, ils sont en train de faire ça. Le Mali est armé, surarmé. Leurs populations sont fiers d'eux comme ça. Est-ce qu'un Ivoirien peut s'arrêter devant un Malien? De pays en pays. De nationalité en nationalité, de dignité en dignité, de fierté en fierté. Un Ivoirien peut s'arrêter devant un Malien. Tu vas parler devant un Malien, dire, oh, quittez là-bas, oh, c'est l'étranger qui vous dirige. Question. Oh, quittez là-bas, oh, vous n'avez même pas 5 avions de chasse. On n'a même pas 5, et ils ont plus de 40. Question.
Notre espace aérien n'est même pas protégé. On n'a pas les trucs sol-air, on n'en a pas beaucoup. On a 2 camions seulement. Vous voyez les camions où il y a des missiles qui peuvent sortir comme ça. On a 2. La Russie a, on dirait 15 ou 24. J'ai un peu oublié, il dit la Russie, pardon. Le Mali. Voilà. Donc on soutient les coups d'État panafricains. C'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, le président Laurent Gbagbo, pour qui j'ai beaucoup de respect, il a dit, le problème ce n'est pas le coup d'État lui-même. Le problème c'est pourquoi les gens font le coup d'État. Voilà, si vous avez répondu à cette question, vous allez comprendre que l'Africain est derrière Bazoum. On va poursuivre parce qu'on doit le communiquer, l'investigation même, j'ai commencé à oublier ça. C'est ça qui m'a poussé à lancer le direct, sinon je suis un peu fatigué. Vous êtes 600 personnes, allons-y à 700, allons-y à 1000. Mettez les cœurs et pompez les cœurs. Mettez et pompez. Et mettez, pompez, 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 pompez. Oh non, je suis trop content. Le combat avance. L'action militaire de la CEDEAO serait conduite par l'armée de l'air et les forces spéciales nigériennes. Diverses sources informent le site d'investigation de l'enquêteur déterminé Saïd d'une opération militaire en préparation pour remettre le président Bazoum au pouvoir. Nous avons pu nous entretenir donc, avec des proches collaborateurs des 3 chefs d'État de la sous-région. Je suis sûr que Draman est dedans, je suis sûr, mais lisons. Des 3 chefs d'État de la sous-région qui confirment que le président nigérien s'est concerté avec ses pairs autour d'une opération militaire sous mandat et sous bénédiction de la CEDEAO. Balo Tinubu, qui préside actuellement l'organisation communautaire ouest-africaine, aurait notamment discuté avec cette question avec l'Ivoirien Ouattara. C'est pas ce qu'il a dit. Avec l'Ivoirien Ouattara et le Sénégalais Macky Sall, le Ghanéen Akufo-Addo, ainsi qu'avec son homologue béninois. Donc voici les 5 pays qui veulent donc pousser la CEDEAO à prendre les armes pour aller détruire donc, le Niger. Allez-y. Allez-y, ils sont là. Vous voulez effrayer qui même? Peuple du Niger, dormez tranquille, ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas aller vous attaquer. C'est ça que la vérité. On poursuit. D'après mes sources, donc le salopard de journaliste, d'après mes sources, le message de fermeté et ailleurs clairement a été transmis aux putschistes nigériens mercredi dans l'après-midi par les 2 généraux donc dépêchés dans la capitale nigérienne. Vous avez vu qu'ils ont lapidé les salopards. C'est de ça qu'ils parlent ici. On continue. L'information est d'ailleurs corroborée par un communiqué signé de l'état-major des armées du jeudi 27 juillet qui confesse le fait que, ouvrez les guillemets, toute intervention militaire extérieure de quelque provenance que ce soit risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos pour notre pays. L'armée nigérienne reconnaît donc qu'elle n'a pas les moyens de résister à un débarquement des troupes sous drapeau de la CEDEAO. Mais il est malade. Hein? Les gens disent qu'ils ont envoyé un communiqué. L'état-major dit s'il y a de la guerre, les gens vont mourir. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens? Moi, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas français. Les gens disent que s'il y a la guerre, attendez, s'il y a la guerre, il y aura trop de morts. C'est tout ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le monsieur, il ment ici. Il est en train de mentir. On poursuit le débat. Un contrat de siège, un contact de siège de l'organisation communautaire à Abuja précise que les putschistes du Niger auront tout au plus 72 heures pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, faute de quoi ils y seront contraints par la force. Toujours d'après notre interlocuteur, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO devrait être convoqué sous peu. L'action militaire de la CEDEAO serait conduite par l'armée de l'air et les forces nigériennes qui ont reçu l'ordre ce jeudi, le jeudi matin, de se mettre en état de préparation. Tout porte donc à croire que le putsch du Niger est le coup d'État de trop qui pousserait les dirigeants des pays de la CEDEAO à sortir de leur habitude ententisme. Les prochaines 72 heures seront déterminantes pour le Niger, mais également pour la CEDEAO et son président en exercice, le Nigérien Balo Tinubu, dont la crédibilité est donc engagée.
Nous n'allons plus, désolé, tolérer les coups d'État successifs dans la région. Avait notamment déclaré Balo dans son premier discours en tant que président en exercice de l'organisation sous-régionale de la CEDEAO. Bon, ils ont parlé gros français, hein. Je vais vous expliquer ça simplement et puis je pense qu'on va avancer. On est presque à 1000. Pomper, pomper, les cœurs, pomper, pomper. Aïe, pomper, pomper, les cœurs, pomper, pomper. Chers camarades, on va maintenant vous expliquer clairement ce qui se passe. Il y a un monsieur qu'on appelle Saïd. Il dit il est investigateur, journaliste. Les ennemis du continent africain ont appelé Saïd au téléphone pour lui demander, mon frère, il faut faire un long test pour effrayer le peuple africain, panafricain, mais précisément le peuple du Niger. Il faut dire dans ton test là que nous, on va intervenir militairement. Et donc, ils ont 72 heures. Ça veut dire 3 jours, si je ne me trompe pas, pour prendre Bazoum et pour le mettre là au pouvoir. Et ils vont venir faire une déclaration pour dire que, pardonnez, ne venez pas nous attaquer où on a peur. Bazoum est au pouvoir, prenez votre pays. Et qu'il y a 5 pays, si je ne me trompe, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et un autre pays que j'oublie un peu. Ces 5 chefs d'État là, francophiles là, se sont concertés pour pouvoir donc bénir cette opération militaire, c'est-à-dire, clairement, ils vont donner le matériel et je veux dire des militaires, j'ai envie de dire des mercenaires et des rebelles, pour aller donc gonfler donc, les troupes de cette CEDEAO pour aller attaquer donc notre pays, le Niger. Chers camarades, alors lorsqu'ils ont envoyé des délégations, et je pense que c'est la vidéo que nous avons vue où ils ont lapidé les gars qui étaient partis là-bas, pour aller parler donc au général, le général ou l'état-major de là-bas, ils ont dit que s'il doit y avoir une guerre, il y aura trop de morts. Alors M. Saïd Panda, cet investigateur maudit africain, il dit que pour lui, cela veut dire que les gens ont peur et qu'ils n'ont pas les moyens d'affronter l'armée de la CEDEAO. Moi je dis, et je veux réellement emprunter les mots du président de la République de Côte d'Ivoire, chef d'État, il va dire mais de quoi il parle? Oui, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo, mais il n'est plus le chef de l'État car c'est plus lui et donc qui dirige la police et toutes les instances étatiques de notre pays. C'est M. Dramane Ouattara imposé par la communauté dite internationale et par les rebelles de Côte d'Ivoire. Chers camarades, ce président-là, que j'appelle Gbagbo Laurent, président des partis des peuples africains, a dit que la bonne chose concernant la CEDEAO, c'est sa création. C'est-à-dire, depuis que la CEDEAO a été créée, elle n'a jamais posé un acte qui est favorable au peuple pour lequel elle a été créée. C'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, le peuple au Niger ne veut plus d'un gouvernement, je parle de Bazoum, un gouvernement, je parle du gouvernement Bazoum. J'ai vu un ministre qui pleure avec des morts, mais c'est quand même déplorable pour l'Afrique, non? Tu pleures à cause d'un pouvoir, comme si le pays est dirigé par Kim Jong-un, comme si le pays a disparu de la planète Terre. Parce que Bazoum n'est plus au pouvoir, il pleure pour sa poche. J'ai vu la vidéo, mais ça me fait pitié, j'ai même pas envie de montrer. Il y a mauve qui sort de ses narines, mauve, il dit bien mauve. Il pleure et puis il boit l'eau, et mauve là voulait tomber dans le gobelet, il a pris mouchoir pour essuyer. Mais c'est dégueulasse, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Parce que votre président n'est plus là, mais il pleure pour sa poche. Nous ne voulons plus des chefs d'État, ou des ministres, ou des personnes qui dirigent nos pays pour leur poche seulement. Un ministre qui pleure parce que son président n'est plus là, c'est quoi? C'est quoi le projet? Et ça a été le cas chez nous. Quand Dia Camara a pleuré, le ministre des Affaires étrangères actuellement en Côte d'Ivoire, quand M. Dramane a dit, pardonnez, je suis fatigué, j'ai presque 80 ans, je n'ai plus envie de diriger le pays. 2 mandats, c'est bon. Quand Dia Camara a pleuré, mais elle ne pleurait pas parce qu'elle aimait trop la Côte d'Ivoire. Elle pleurait parce que ses écoles qu'elle avait commencées, elle ne va pas terminer les constructions. Elle pleurait parce que ses maisons et ses filles qui vivent la vie de Louga ici, toute sa famille est ici. Elle a sa grande fille qui est ici, elle va dans les vraies écoles. Et nous, les filles du pays, moi je ne suis pas venu en exil comme... Non, je suis venu presque vers la fin du 2e mandat de Dramane. Mais je veux dire, nous là, on se débrouille. Pendant qu'ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir.
C'est pour ça qu'elle pleurait. Elle pleure pour sa poche et pour sa fonction et pour ses fonctions. Et c'est ce qu'on a vu là-bas, chers camarades. Alors, je dis ici que la CEDEAO est en train de se blaguer elle-même. Voilà. Parce que si vous voulez aller attaquer le général a déjà lâché les dés. Il dit, moi, je vais travailler en étroite collaboration avec le Mali et le Burkina Faso. Donc, je vous assure que le Mali ne va pas laisser être comme ça. Je suis sûr que le Mali va les aider. Pas pour aller attaquer, mais ils vont leur donner les moyens qu'il faut. Et le peuple du Niger ne va pas se laisser faire. Et les militaires du CNSP ne vont pas aussi se laisser faire. Il faut que la CEDEAO, la France et consorts comprennent que le peuple africain a décidé de prendre son destin en main. C'est avant qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Vous avez tué nos Thomas Sankara, vous avez tué nos gens qui se battaient. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Quelle que soit l'heure, il y a un Africain qui va sortir là-bas pour dénoncer. Un autre Africain va sortir là-bas pour mobiliser. Et le peuple africain sera toujours au courant de ce qui se passe en Afrique, en temps réel. C'est même ce que je suis en train de faire. Parce que là, il n'est pas 15 heures en Afrique. Je suis sûr qu'il n'est pas... Si c'est rien, il est 22 heures ou 20 heures ou 20h30. Mais nous sommes 1100 personnes en ligne. Et je suis en train de dire aux gens, pour plusieurs qui ne le savent pas, que la CEDEAO veut faire un coup au Niger. C'est-à-dire, il veut se mettre du côté des ténèbres pour fatiguer le peuple du Niger. Si le peuple du Niger était contre le coup d'État, vous allez voir, ils allaient sortir. S'ils ne sont pas sortis, et au contraire, ils ont lapidé vos délégués de la CEDEAO, c'est parce qu'ils sont pour le coup d'État. Et maintenant, vous devez le comprendre. Il y a des coups d'État. Merci. Quelqu'un dit il est 21h30 en Afrique. Ok, merci beaucoup. Il y a des coups d'État patriotiques maintenant. Il y a des coups d'État patriotiques panafricains. Oui, maintenant on est arrivé là. Il y a des coups d'État. Ce que moi je ne peux pas soutenir, c'est des rébellions armées. Comme ça a été dans mon pays. Ça, je ne peux pas soutenir les rébellions armées. Les gens sont armés, ils tuent pour enlever quelqu'un au pouvoir. Mais un coup d'État, ça a toujours existé. Ça veut dire qu'il y a un État qui est là, qui gère mal, et il y a des individus qui se lèvent pour l'enlever au pouvoir. Ce n'est pas rébellion, c'est juste un coup d'État. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent que dans le crâne du peuple africain, il n'y a plus seulement une démocratie bête comme des moutons. Il y a maintenant des coups d'État qui sont validés par les Africains. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, mon président, disait que il ne faut pas chercher à combattre seulement les coups d'État. Il faut comprendre pourquoi il y a des coups d'État dans la sous-région. C'est parce que les gens dirigent mal les États. Donc si l'État qui est là dirige mal et que c'est en défaveur du peuple, comme le peuple n'a pas les armes en tant que tel, il y a toujours un capitaine, comme le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ou un colonel, comme le colonel Assimi Goïta, dans l'armée du pays, qui va prendre ces éléments pour enlever le gars au pouvoir. Et si ça arrange le peuple, c'est-à-dire les motivations du coup d'État, si ça arrange le peuple, alors, calculativement, le peuple sera avec eux. C'est pourquoi, depuis très longtemps, Assimi Goïta est au pouvoir. Et depuis un peu longtemps, donc, Ibrahim Traoré est au pouvoir. Mais c'est des gens qui ont fait le coup d'État. Et les Africains les soutiennent dans leur coup d'État. Donc, le problème, ce n'est pas le coup d'État, c'est les enjeux. Qu'est-ce qui a poussé les gens à faire le coup d'État? C'est ça. Et c'est pour ça que nous les soutenons. Si vous ne le comprenez pas, prenez votre CEDEAO et allez attaquer tous les pays qui vont faire coup d'État. C'est pas fini. Forcé, ça va exister en Côte d'Ivoire. Forcé, ça va exister là où je pense là. Ça va exister là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Pomper les cœurs. J'ai vu 1200 personnes en ligne. Pomper. Les cœurs là doivent monter, les frères. Je reprends, je réitère, pour ceux qui viennent d'arriver. La CEDEAO, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lu un test d'un salopard qu'on appelle Saïd Panda. Il dit qu'il est investigateur, journaliste africain. Et il a donné des détails que j'ai déjà lus. Si vous voulez, je peux relire pour vous. Voilà. Il dit que Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, pas le président, pardonnez, il est le chef de l'État. Parce que si je dis qu'il n'est pas le chef de l'État, c'est que je me fais moi-même menteur. C'est vrai, il est le chef de l'État. Mais lui-même, il est le puissant chef de l'État. Parce que même la justice est entre ses mains. La justice est entre ses mains. Mon président, le président des partis des peuples africains, il a été acquitté à la haie, mais ils l'ont quand même condamné à 20 ans pour le même fait. Il y a un gars qu'on appelle Blé Goudé. Il a été acquitté à la haie, mais il a 20 ans. Son nom n'est pas sur la liste.
C'est Dramane qui gère les choses en Côte d'Ivoire. Non, c'est le chef d'État. Alors, le chef de l'État ivoirien, le chef de l'État sénégalais, le chef de l'État du Bénin, le chef de l'État, je crois qu'il y avait le Ghana, et puis un autre chef de l'État que j'ai oublié, on dit c'est Gabon, et c'est plus ce que j'ai un peu oublié. Ils ont nommé ça là-bas, ils ont énuméré ça là-bas. Ils se sont concertés pour aller stimuler la CEDEAO militairement pour attaquer le Niger. Je vous informe et je vous dis que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils veulent simplement effrayer les gens parce que je ne crois pas que ça aura lieu. Ça n'aura pas lieu. Ils vont faire ça. C'est comme ça qu'ils ont effrayé le Mali. Ils ont mis embargo. Ils ont tout fait. Assimi Goïta est toujours aux commandes. Et il ne fait que rentrer, faire... Est-ce que vous connaissez les armes qu'ils ont? Il ne fait que rentrer les armes et les Maliens sont enchaînés. Et le Mali est là. L'armée française dehors. Même la langue française, ils sont en train de combattre ça. Bientôt, ils ont déjà fait il y a déjà vu le spécimen du billet. Oui, ils sont en train de penser à leur monnaie. Ça s'appelle le Wari. Et quelqu'un m'a dit, d'ici les 5 années qui viennent, ils veulent tout faire maintenant pour essayer de voir qui va imprimer. C'est pourquoi, l'autre côté, le sommet là, Russie-Afrique, le sommet là, Poutine a parlé de ça. Et il s'est arrêté seulement à la monnaie. Vous savez pourquoi? C'est à cause du Mali. Je n'ai pas voulu dire ça dans le direct passé, je le dis aujourd'hui. Oui, c'est la Russie qui va garantir et qui va imprimer, même pas, non pas garantir, parce qu'on ne fera pas les mêmes erreurs. Même avec la Russie, on ne fera pas les mêmes erreurs. Aucun pays ne garantira notre monnaie. On n'a pas les machines, on n'a pas les circuits. Vous pouvez nous aider à imprimer notre monnaie, mais ça sera en Afrique. Ça, c'est un. La monnaie sera imprimée en Afrique avec des machines russes. Voilà. Même s'il faut prendre crédit sur 50 ans, le peuple malien prendra crédit pour que ces machines-là soient expédiées ici et que la monnaie soit imprimée et que le franc CFA, c'est là ça que nous sommes. Et je sais que jusqu'à ce que j'ai mes cheveux blancs, ça sera possible dans tous les pays africains, même en Côte d'Ivoire. Ça sera possible. On aura notre propre monnaie. Parce que c'est ce que Poupou a dit. Et puis l'Afrique est derrière Poupou. Regardez un peu le même scénario, chers camarades. On va causer un peu. Allons-y en Ukraine. La guerre de l'Ukraine. C'est Poupou qui a attaqué le premier, non? Pourquoi l'Africain est derrière Poupou? Posons-nous les bonnes questions. C'est Poupou qui a attaqué l'Ukraine. Il n'y avait pas de guerre dans ce monde-là. Poupou a attaqué. Pourquoi l'Africain, dans sa globalité, à part les pro-moutons, les pro-rebelles qui sont chez nous en Côte d'Ivoire, et puis quelques personnes bizarres qui sont un peu... Il y a toujours des gens bizarres un peu dans tous les pays qui combattent la Russie là. La plupart des Africains soutiennent la Russie. L'Afrique du Sud. Plusieurs Ivoiriens. La grande totalité des Maliens. Les Burkinabés, on n'en parle pas. La Guinée même, ce n'est pas la peine. Tous ces grands pays-là soutiennent la Russie. Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique soutient la Russie. Mais c'est la Russie qui a attaqué. Pourquoi ces pays-là soutiennent la Russie? Voici la bonne question qu'il faut se poser. Oh, c'est lui qui a attaqué premier. Normalement, ce n'est pas bon. La réponse, vous la connaissez. Ce n'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Puisque c'est assis dans leur pays l'OTAN. Mais ce que je dis, c'est que il faut que les gens comprennent que l'Africain commence à réfléchir. Ah oui, on n'est plus au temps de l'esclavage, comme l'a mentionné Macky Sall ici, pour dire non, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage qui nous empêche d'évoluer. Ce n'est pas l'esclavage qui nous empêche d'évoluer. Ce sont les anciens colons qui nous obligent à toujours consommer le franc colonial. Le franc CFA, ça veut dire quoi? Le sigle franc CFA. Le franc des colonies d'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Mais c'est une foutaise. L'Africain a décidé de rompre avec l'impérialisme. L'Africain a décidé de bouter hors d'état de nuire ces gens-là, chers camarades. On est fatigué de la France politique. On est fatigué des colons. On est fatigué de prendre des ordres à l'Élysée. On est fatigué avec les terroristes qui sont financés par la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, pire, quand les terroristes viennent nous malmener, la France ne nous aide pas. Au contraire, c'est la France qui les alimente en armes, en munitions. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Mali qui l'a dit. Il dit c'est la France qui a fait ça. Quand on a les preuves, pourquoi la France n'en parle plus? Ou pourquoi la France n'en parle pas? Le Mali dit qu'ils ont la preuve. Le Mali a la preuve que c'est la France qui finance les terroristes maliens. Que c'est la France qui leur donne des armes. Qui balance les armes via les hélicoptères.
C'est de ça qu'il s'agit. Ils disent, ils ont des audios, ils ont des images, ils ont des évidences. Le Premier ministre, Choguel Maïga, a parlé de ça, chers camarades. Alors, moi je viens encore pour réitérer et pour dire que la CEDEAO veut effrayer simplement le Niger et le peuple du Niger pour les pousser à faire un soulèvement populaire contre le général ou le CNSP pour remettre Bazoum, parce que Bazoum fait l'affaire de la France et qui dit CEDEAO dit la France. La CEDEAO n'est rien sans la France. La CEDEAO, si vous voulez, reçoit des ordres. Ils ont un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, ils ont enlevé Bazoum. Ils ont crié sur lui. On dit, tu n'as pas fait comme Draman Ouattara. Tu n'as pas bien sécurisé. Les gens t'ont enlevé. Donc, ils l'ont enlevé dans le groupe des marionnettes. Pour l'instant, il n'est pas dans le groupe WhatsApp où les Draman sont. Il n'est pas dans ce groupe-là. Vous comprenez? Maintenant, ils veulent le remettre dans le groupe. Ils ont pitié de lui. Donc, ils sont en train de frayer les gens pour faire un soulèvement populaire. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Sinon, ils ne peuvent pas attaquer. Maintenant, on est là, hein, on les regarde. Comme ils disent qu'ils sont forts, ils n'ont qu'à les attaquer. Tout ce que nous allons déplorer, il y aura des morts. Mais le général là sera toujours là. C'est ça la vraie réalité. Donc, faites tout pour que Bazoum puisse trouver un pays où il va aller se cacher d'abord. C'est tout. Moi, s'il était à la place de la CEDEAO, c'est ce que j'allais faire. Comment faire pour prendre Bazoum? Parce qu'il est entre les mains de ce que vous appelez les mutins ou les putschistes. Donc, comment faire pour prendre Bazoum doucement? Il va aller devenir... La Côte d'Ivoire est là, et donne nationalité à tout le monde. Même à tout le monde où je vous parle là. Nationalité là, les gens partagent ça comme ça. Jusqu'à même l'État, même là, eux-mêmes sont dépassés. Eux-mêmes là qui ont fait rentrer les étrangers jusqu'à pour faire rébellion là. Eux-mêmes ils ont déplacé, ils ont parlé de ça à la télévision. Tellement la nationalité ivoirienne là, c'est devenu... C'est la nationalité la plus moins chère actuellement en Afrique. Dans toute l'Afrique. Pour avoir la nationalité ivoirienne, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu as la nationalité. Même tu as 2000 francs, ils vont te taper le passeport, tout ce pour te donner. Donc, prenez Bazoum. C'est ce que le Burkina Faso a fait. Hein. Ils ont pris leur Blaise Compaoré. Actuellement, il est ivoirien. Il est sur la liste. Et Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste. Seul Dieu va faire la justice de ça. Blaise Compaoré, il est en Côte d'Ivoire. Bien logé. Il est bien, il mange bien. Il sort les petites filles là comme ça. Il est ivoirien même plus que nous autres. Donc, prenez Bazoum. Et puis envoyez-le là-bas. C'est pas fini. Ça va sauver des vies humaines. Mais votre affaire d'attaque là, ça ne va pas prospérer. Parce que les Africains ne sont pas avec vous. Nos aïeux ne sont pas avec vous. Voilà, donc ça ne va pas prospérer. Il aura simplement des morts, des pertes en vies humaines. C'est ça qui sera déplorable. Sinon, vous n'allez pas enlever le général où il est assis là. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont venus prendre comme ça, ils ont enlevé Bazoum, ils vont s'asseoir avec les petits moyens. Mais là où je te parle là, Bazoum même ne dort pas. Je suis sûr que, comme il dit Bazoum, comment il s'appelle? Le général là, Tchani ou même quoi là, il ne dort pas. Hein? Je suis sûr qu'il est en train d'essayer maintenant de rentrer en relation directe avec la Russie. Très tôt. Parce qu'il faut commencer très tôt, parce qu'on ne sait jamais. Puisque le texte que j'ai lu tout à l'heure, le texte dit clairement que le gars là, de la CEDEAO là, comment il s'appelle là? Attendez, je vais lire le paragraphe pour vous. Je vais lire le paragraphe, juste le paragraphe pour ceux qui viennent d'arriver, comme vous êtes quand même nombreux. On va lire le paragraphe là pour vous. Vous êtes vraiment un peu nombreux. Merci d'être là. Écoutez bien ce paragraphe là. Je vais sauter, je vais piocher au milieu. Voilà. Écoutez très bien. D'après mes sources, pas mes sources, hein, les sources de ce salopard d'investigateur qui s'appelle Saïd. D'après mes sources, le message de fermeté a été d'ailleurs clairement transmis aux putschistes nigériens mercredi dans l'après-midi par les deux généraux dépêchés dans la capitale nigérienne. L'information est d'ailleurs corroborée par un communiqué signé de l'état-major des armées le jeudi 27 avant-hier, 27 juillet, qui confesse que toute intervention militaire extérieure de quelque provenance que ce soit risquerait d'avoir des conséquences désastreuses et incontrôlables pour nos populations et le chaos dans notre pays. Ça, c'est ce que l'état-major a dit. Quand ils ont envoyé les gens pour dire que si vous ne quittez pas, on va faire la guerre. Ils ont répondu pour dire, si vous faites la guerre, les gens vont mourir. C'est ce que l'état-major a dit. Ils n'ont pas dit qu'ils ne peuvent pas faire la guerre. Mais regardez ce que le salopard a dit. L'armée nigérienne reconnaît donc qu'elle n'a pas les moyens de résister à un débarquement des troupes sous drapeau de la CEDEAO. C'est quoi ça?
Le gars dit qu'il aura des morts. Il t'a pas dit qu'il ne va pas se défendre. Allez-y les attaquer. Mais c'est pas fini, c'est pas ce que je voulais vous montrer même d'ailleurs. Un constat de siège, non, un contact au siège de l'organisation, c'est-à-dire la CEDEAO, qui est donc à Abuja, précise que, c'est ça maintenant qui m'intéresse, écoutez très bien, les putschistes du Niger auront donc 72 heures pour rétablir Bazoum dans ses fonctions présidentielles. Faute de quoi, écoutez bien, faute de quoi, ils seront contraints par la force. C'est-à-dire, forcément, ils vont mettre Bazoum au pouvoir. Ça veut dire qu'ils vont attaquer le Niger. C'est pas fini. Toujours d'après notre interlocuteur, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO devrait être convoqué sous peu. Ça veut dire, ils vont laisser dimanche, à partir de lundi, ils vont commencer à faire des réunions, et les ennemis de l'Afrique vont commencer à partager. Vous voyez, non, la CEDEAO va aller attaquer, pour embrouiller la mémoire collective des patriotes et les panafricains que nous sommes. Mais je suis venu dire à quelqu'un que tout ça là c'est zéro. Ils ont essayé ça en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. C'est comme ça ils sont. Quand ils savent que c'est plus bon là, ils veulent effrayer les gens, mais ça n'a pas marché. Maintenant s'ils s'en vont là, c'est les gens qui vont mourir, c'est tout. C'est les gens qui vont mourir et ça va rester sur leur conscience. C'est de ça qu'il s'agit. L'action militaire de la CEDEAO serait conduite par l'armée de l'air et les forces spéciales qui ont reçu l'ordre ce jeudi matin de se mettre en état de préparation. Donc ils sont en train de se préparer pour aller attaquer. Ok? Regardez maintenant la partie qui me plaît. Tout porte donc à croire que le putsch au Niger est le coup d'état de trop. C'est pour ça que je voulais vous lire la partie là. Écoutez très bien la partie s'il vous plaît, chers patriotes, panafricains. Tout porte à croire donc que le putsch au Niger est le coup d'état de trop qui pousserait les dirigeants des pays de la CEDEAO à sortir de leur habituel ententisme. Ça veut dire, ils sont en train de dire, si on a laissé le coup d'état du Niger prospérer, tous les autres là, ils auront leur cœur qui va battre. C'est ça, il a dit en bon français, qui pousserait tous les autres chefs d'État dans une ententive. Son mot dit de gros français. Mais c'est ce qu'il veut dire. C'est pourquoi il dit, je reprends la partie, tout porte donc à croire que le putsch au Niger est le coup d'état de trop, qui pousserait les autres dirigeants de la CEDEAO à sortir de leur habituelle ententisme. Vous voyez maintenant, non? Donc, ils sont en train de dire, coûte que coûte, ils vont tout faire pour faire échouer ce coup d'état. Ils vont tout faire pour remettre Bazoum au pouvoir. Parce que c'est un coup d'état de trop. Ils n'ont pas tort. Mais ce n'est pas fini. C'est pas trop. Ça sera un coup d'état total. Il aura un autre coup d'état. Et c'est Draman Ouattara qui est la finale. Eux, ils pensent que, c'est-à-dire, ils disent que c'est trop. C'est pas trop. Ça ne fait que commencer. C'est seulement 3 pays touchés. Mais à l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même beaucoup de pays. Hein. C'est seulement 3 pays. On n'a pas encore fini. Et qu'on a fini avec vous. Et la Côte d'Ivoire maintenant. Vous allez nous laisser comme ça. Tout sueur. Juste la climatisation, mais quand même sueur vient. Tellement c'est chaud. Le combat est trop lourd. Bon, on continue le combat, chers camarades. Vous comprenez? C'est pas fini. Je reprends encore et je vais continuer. Tout porte donc à croire que le putsch au Niger est le coup d'état de trop qui pousserait les dirigeants des pays de la CEDEAO donc à sortir de leur habituel ententisme. Alors donc, les prochaines 72 heures seront déterminantes pour le Niger, mais également pour la CEDEAO et son président en exercice, M. Ballon Tinubu, dont la crédibilité est déjà engagée. Il veut dire que si ils ont laissé prospérer le coup d'État au Niger, alors M. Ballot n'est plus crédible au sein de la CEDEAO. Donc la crédibilité de tous les pays membres de la CEDEAO est donc engagée, mais la crédibilité du président est engagée. Donc il doit tout faire pour enlever le général et pour mettre Bazoum. Deuxièmement, il a dit tout à l'heure plus haut, il a dit que c'est un coup d'État de trop. Donc, si après 72 heures, il n'y a pas eu d'attaque, ce qui voudrait dire que tous les autres présidents qui sont encore en exercice, qui sont encore présidents, ils ne vont pas dormir en paix. Vous comprenez? Vous avez des ententismes là. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ils ne vont pas dormir en paix. Donc, pour garantir donc, la stabilité dans leur morale, ou bien la manière de diriger des autres pays qui n'ont pas encore été renversés par un coup d'État, pour ne pas qu'il y ait encore un coup d'État de trop, pour les mettre en confiance, il faut manger donc, le général et mettre Bazoum. Donc, ils sont en train de dire que coûte, ils vont tout faire pour attaquer le Niger, pour attaquer le Niger et pour placer Bazoum. Mais nous, on rit. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Hein. Même quand vous allez sur ma page, vous voyez, c'est mis rire. Quand tu regardes très bien, c'est mis rire. Regarde ici. J'ai ri.
Parce que c'est juste, ils veulent juste effrayer les gens. Je ne vois plus vos commentaires. Pourquoi? Je ne vois plus les cœurs ni les commentaires qui montent. Les commentaires sont bloqués. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a un gars qui a mis tête de mort là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mais pourquoi il est chaud comme ça? Le truc est allumé, non? Il est chaud, hein? Attendez. Il a augmenté là. Attends, il y a un ventilateur en haut ici là. Peut-être que ça me fait du bien. Il est chaud. Mais pourquoi il y a sur moi comme ça? Chers camarades, mettez le cœur. Mettez le cœur. Ah, ok, je vois maintenant le cœur. Ah, donc vous avez simplement arrêté. Alors quelqu'un dit, lol, vraiment tu es un menteur et un manipulateur. Tout ce que tu dis est du faux. Il faut nous dire ce qui est vrai. Il y a 1000 personnes en ligne. Tu dis ce que je dis, c'est faux. Moi, j'ai un test. J'ai le nom de l'auteur. J'ai cité le nom des pays. J'ai cité les détails. Le test est bien écrit. Tu penses que moi, j'ai le temps pour écrire un test comme ça, un gros français? Comme tu dis, c'est faux ce que j'ai dit. Le journaliste investigateur s'appelle Saïd Panda. Il faut taper sur Google, tu vas aller sur son site. Ça y est, sur son site, c'est là-bas on a piqué et on a posté. Est-ce que c'est nous on a dit? Il faut faire des recherches, mon frère. Au lieu de dire que c'est faux, là, vous faites tes propres recherches. Donc, tellement je suis un grand menteur, il a allé faire un test comme ça, bien construit pour venir mentir. Et puis citer des noms. Tu penses qu'il n'y a rien à faire aux États-Unis ici? Maudit là. Chers camarades, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Le combat, il va continuer. Il va continuer, chers camarades. Beaucoup nous ont abandonnés dans ce combat. Il y avait un qui s'appelait Johnny Pacheco, un pimpant gars. Il a décidé de manger, lui et puis sa femme blanche, avec ses enfants. C'est tout ce qui l'intéresse. Les injustices. Il soutient le contraire de l'injustice. Non, il soutient l'injustice en Afrique. Il soutient le contraire de l'aspiration des Africains. Mais quand il se retrouve seul, il sait qu'il est du mauvais côté. Mais parce qu'on doit lui donner l'argent à Abidjan, et parce qu'il doit rentrer à Abidjan comme il veut, c'est pourquoi il fait ça. Les gens nous ont abandonnés, les Blé Goudé nous ont abandonnés, les Johnny Pacheco nous ont abandonnés, beaucoup de personnes nous ont abandonnés en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais il y a toujours des rescapés comme nous. On va faire le combat. C'est lui qui faisait 1000 hier, non? Nous, on ne peut même pas faire 50 personnes en ligne. Hein? Lui, il faisait 1000. Maintenant, il est abandonné. On est toujours on attend de monter un peu. Parce que le combat, il va continuer. C'est tout ce que moi, je retiens. Donc, chers camarades, il y a un gars qui m'a distrait. Je vais revenir dans le combat. Donc, vous devez comprendre que les gens veulent distraire l'Afrique. Ils veulent distraire les panafricains que vous êtes, que nous sommes. Ils veulent juste envoyer la peur dans notre camp. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes plus nombreux que eux. Les gens qui nous trahissent là, nous sommes plus nombreux que eux. Les gens qui nous ont trahis, nous sommes plus nombreux que eux. Ceux qui ont tué Thomas Sankara, hein, ces personnes sont moins nombreux que nous qui aimons donc ce Thomas Sankara. Chers camarades, les ennemis de l'Afrique sont de la peau noire. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. On a toujours entendu parler de cela. Mais ce qui me plaît, c'est que je constate que beaucoup d'Africains commencent maintenant à être l'ami de l'Afrique. Et les amis de l'Afrique sont plus nombreux que les ennemis de l'Afrique. Ils le savent. C'est pourquoi nous triomphons toujours. Vous allez voir, on va monter, on va descendre. Le Niger sera dirigé par le général qui est là. Le Niger sera dirigé par le CNSP. Et après, ils vont aviser comment ils vont faire maintenant les politiques. Mais pour l'heure, ça va rester tel que ça y est. Parce qu'on va se battre comme on le peut. Même s'il faut aller s'allier à Satan, même s'il faut aller s'allier à l'Iran, ou bien à Pyongyang, à je ne sais pas qui, on va aller chercher les armes partout pour se défendre. Vous, les ennemis de l'Afrique, vous n'allez pas gagner ce combat. Voilà. Et puis ce que je ne comprends pas, vous voyez, il y a plein de djoulas. Quand on dit djoula, on dit tu parles de trucs. Il y a plein de djoulas qui sont là, les non-djoulas, ils sont en train de m'attaquer. Je vois leurs commentaires, mais parce que j'ai déjà fini mon propos. Ce que je vais dire, est-ce que vous nous voyez aller sur vos pages là pour regarder vos vidéos, pour commenter? C'est la preuve que nous sommes plus forts que vous. Parce que nous, jamais vous allez voir un cyberactiviste, PPAC, ou bien un cyberactiviste, même malien, mais qui est du côté de comment ça s'appelle ça? Il va aller sur des murs pour commenter vos bêtises. Mais vous venez sur nos murs pour commenter. Vous voyez maintenant, là, parce qu'on est plus fort que vous. C'est ça qui est la vérité. On est plus fort que vous. Voilà. Et on va triompher. Donc, chers Africains, comme il est un peu tard chez vous et il est un peu tard chez moi, il est temps, on va se reposer. Demain, c'est dimanche, le combat il va continuer. Je voudrais saluer toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Je voudrais saluer toutes les personnes qui ont pris la peine de partager. Je voudrais saluer toutes les personnes surtout qui soutiennent l'Afrique, qui soutiennent le peuple africain. Sachez que nous allons triompher. Chers camarades, tous les peuples dans ce monde sont passés par là. Tous les peuples dans ce monde sont passés par là. Les Chinois, les Américains,
Tous les peuples sont passés par là. Nous aussi, nous sommes en train de passer par là. On va vaincre cette guerre. Et on va chasser la France de nos territoires. Et puis ce sont les panafricains qui vont diriger nos pays. Des personnes, des leaders qui ne pensent qu'à l'intérêt national et non à leur ventre. C'est ces gens-là qui vont diriger nos États. On a quelques États déjà qui en donnent l'exemple. Et ça va se multiplier, ça va se répandre. La vérité, elle est souvent lente. Elle paraît lente, mais elle triomphe toujours. Entre nous, les panafricains, nous qui nous battons pour ne pas que nos parents soient morts en vain, et ceux qui combattent le panafricanisme, on verra qui va gagner. On verra qui va gagner. On verra qui va gagner. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Herman le Patriote. Abonnez-vous. Si c'est la première fois que vous êtes abonné, voilà. Je vois les commentaires, je lis les commentaires. Bon, c'est pas grave, je vais laisser ça. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous me découvrez. Soyez sûr que vous êtes abonné. Vous avez liké la page. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous allez recevoir des invitations tout à l'heure. J'ai un administrateur qui sait comment lancer les invitations à toutes les personnes qui likent nos vidéos. C'est très facile. Il m'a montré, moi, il était étonné. Il dit oui, ça existe. Vous allez recevoir les invitations. À chaque fois que je finis, il envoie les invitations aux personnes qui regardent les directs pour s'abonner. Donc, tu vas recevoir l'invitation et c'est facile. Hein, tu touches dessus, tu es déjà abonné sur la page. Pour ceux qui ne savent pas comment s'abonner, vous allez recevoir des invitations tout à l'heure. Voilà. S'il dort déjà, comme il est en Afrique, moi-même, je vais faire quelques 15 ou 20 personnes et il va continuer demain. Merci beaucoup. Donc, je termine pour dire que l'enquêteur, le soi-disant enquêteur Saïd, il a fait un test et les gens sont en train de maintenant mijoter comment faire pour que la CEDEAO puisse aller bombarder le Niger. Mais je veux dire aux Africains, restez tranquilles, la CEDEAO ne pourra rien faire. La CEDEAO ne pourra rien faire. La CEDEAO ne pourra rien faire. Le général restera au pouvoir, le CNSP restera au pouvoir et on va encore chercher un autre pays que nous allons toucher au fur et à mesure pour que le virus puisse continuer à se propager. Vous voyez, lorsque le Covid est venu, tout le monde se moquait de la Chine, même nous aux États-Unis. Bon, pas se moquait, mais je veux dire qu'on regardait de la Chine de loin. Mais ce qu'on a oublié, c'est que les Chinois prennent l'avion pour venir aux États-Unis. Et c'est ici, ça nous a bamungo, plus que tous les pays au monde. Mais ça a commencé en Chine. Un peu, puis ça a pris toute l'Europe, un peu, puis ça a pris le monde entier. On est d'accord? Restez tranquille. Restez tranquille. Vous qui croyez, vous croyez fort là, restez tranquille. Le virus, il se promène. Le virus, il se promène toujours. Il se promène. Il y a un qui va se lever un bon matin. C'est lui à qui vous ne vous attendez même pas. Il va se lever, puis boah, on dit le gars, il est tombé. Quoi? Il va faire communiquer. C'est là maintenant, nous, on va rire. Voilà, c'est là maintenant nous on va rire. Comment vous riez? Vous croyez les gangabas, vous êtes encore au pouvoir. Mais vous allez voir ce qu'il y a dedans. Chers camarades, je vous avais déjà dit au revoir. À bientôt. Par la grâce de Dieu.